Et si un simple point, à peine visible sur un écran, suffisait à bouleverser l'équilibre de tout le Pacifique? Au lever du jour, alors que la brume recouvre la côte lointaine de la péninsule du Kamtchatka, une anomalie s'inscrit sur le radar. Rien qu'une marque, presque banale, mais qui va faire basculer la région dans l'incertitude. Une cible inconnue est détectée, dérivant lentement à la frontière des eaux russes, là où l'océan s'étend à l'infini. En quelques battements de cœur, l'atmosphère s'électrise. L'alerte est donnée. Les commandants du Pacifique sentent la tension grimper, chaque muscle tendu. Est-ce une opération d'espionnage? Une provocation soigneusement planifiée? Ou bien un simple incident, un hasard du destin? Face à cet inconnu, chaque geste devient décisif. Sur cette ligne invisible, la paix ne tient qu'à un fil. Un malentendu, un ordre lancé trop vite, et tout peut s'effondrer. Crise diplomatique, confrontation militaire, ou pire encore, l'irréversible. Soudain, tout se joue dans le silence étouffant des radars, dans la retenue glaciale des stratèges, bien plus que dans le fracas des armes. Ce point lumineux, signal presque insignifiant, se change en épicentre d'une guerre de nerfs où l'erreur n'a pas sa place. Ici, plus qu'une rivalité de puissance, c'est une bataille d'esprit. La moindre hésitation peut coûter des années de paix. Chaque seconde pèse lourd, chaque décision peut faire chavirer la balance. Mais comment une tension aussi extrême a-t-elle pu naître d'un simple écho-radar? Pour le comprendre, il faut remonter, minute après minute, le fil de ce duel silencieux où tout se joue dans l'ombre. Ce qui semblait anodin va bientôt révéler l'ampleur de la crise. Plongeons dans les premières minutes où tout a commencé à déraper. Tout commence dans le calme ouaté d'un matin à l'Extrême-Orient. La base navale vit sa routine, officiers de quart, consoles illuminées, communication régulière. Rien ne laisse présager l'imprévu, comme si ce jour devait rester sans histoire. Pourtant, sous cette façade tranquille, l'inattendu guette. Une trace inhabituelle surgit soudain sur les radars, loin au large, dans les eaux neutres du vaste Pacifique. D'abord, l'idée d'un navire civil apaise brièvement les esprits. Peut-être un cargo étranger ou un chalutier en transit. Mais quelque chose cloche. La trajectoire du bâtiment intrigue. Sa route est trop rectiligne, ses manœuvres trop précises pour un simple transporteur. Les systèmes analysent, la vitesse dépasse la normale, aucun signal d'identification n'est reçu, la signature radar reste ambiguë. Les opérateurs échangent des regards furtifs, les conversations se font plus hachées. Les hypothèses affluent à voix basse. Espionnage commercial? Essai d'un allié? Ou alors, scénario plus sombre, une opération militaire déguisée. L'atmosphère se tend d'un cran. Les vérifications se multiplient, chaque donnée scrutée avec fébrilité. Bientôt, la certitude tombe. Les images satellites croisent les relevés radars. Il s'agit d'un destroyer américain de classe Harley Burke, progressant sans transpondeur, silhouette tranchante sur la mer. Ni appel radio, ni avertissement officiel. Son silence intrigue autant qu'il inquiète. Un bâtiment de guerre qui avance ainsi ne cherche pas l'anonymat sans raison. Dans la salle de contrôle, l'alerte est déclenchée. Les équipes de la base s'activent, chacun à son poste, les gestes précis, les mots comptés. Les liaisons s'intensifient entre le centre, la côte et les stations reculées. La routine cède la place à une vigilance absolue. La moindre hésitation, une erreur d'interprétation, et c'est l'équilibre régional qui vacille. Ici, chaque minute pèse lourd. La maîtrise des nerfs, du temps et de l'information prime sur la force brute. Mais la véritable menace est-elle déjà là? Ou s'agit-il d'un jeu de nerfs? Qui teste les limites de l'autre? Derrière chaque écran, les regards restent fixés, prêts à décoder le prochain signal, conscients que la paix tient à un fil. En coulisses, la chaîne de commandement s'organise, hésitant entre prudence et réaction. Dans cette partie d'échecs silencieuse, chaque mouvement pourrait déclencher l'irréversible. La frontière entre exercice militaire et provocation semble s'effacer, avalée par le brouillard du Pacifique. Ici, chaque décision pèse lourd. Chaque minute peut faire basculer deux géants vers le chaos, sans prévenir.
Non loin de la péninsule de la Kamtchatka, un destroyer américain entame des manœuvres énigmatiques. Il ralentit, vire brutalement, longe la limite maritime. Ce n'est pas une route commerciale, mais une chorégraphie calculée qui force les analystes russes à rester en alerte. Son silence radio, pesant, ne trompe personne. Il s'agit d'un navire de guerre à la technologie avancée, conçu pour passer inaperçu. Le ciel s'anime soudain. Un Ilyushin 38, trapu et sombre, fend les nuages, suivi d'un MiG-31, rapide et menaçant. Leur apparition n'est pas un hasard. La Russie observe et affiche son sang-froid, tout en prouvant qu'aucune action ne lui échappe. Dans les salles de commandement, chaque mot, chaque image transmise est analysée à la seconde. Le destroyer américain s'effleure la frontière de la zone économique russe, sans la franchir officiellement. Son objectif, tester la patience et la réactivité de la défense adverse, chercher la moindre faille, jauger les nerfs russes. Puis, des anomalies surgissent sur les écrans. Un drone suspect glisse à la limite du radar, tandis que, quelques secondes plus tard, une brève coupure brouille les communications. Les opérateurs parlent d'interférences et de signaux inconnus. La guerre électronique s'invite, silencieuse, insaisissable. La ligne entre simple observation et intrusion active se trouble encore. La réaction russe est rapide, mais contenue. Pas de sirène, pas de tir, mais les appareils se repositionnent. Les avions multiplient les passages, les batteries côtières se tiennent prêtes. Tout est fait pour montrer la force sans provoquer l'incident. C'est une démonstration muette, mais chaque geste compte, chaque absence de geste aussi. Dans les couloirs feutrés du commandement, la tension se lit sur chaque visage. Un mot de travers, ou une lecture hâtive, et le monde pourrait basculer. Pour l'instant, l'incident reste sous contrôle, suspendu aux décisions d'hommes qui scrutent leurs écrans et retiennent leur souffle. L'équilibre est plus précaire que jamais. Une erreur d'appréciation, et la nuit du Pacifique pourrait s'embraser. Tant que le sang-froid demeure, la paix tient, pour quelques heures ou quelques jours, nul ne peut le dire. Mais derrière cette façade de maîtrise, chaque camp prépare déjà son prochain coup. L'escalade n'est peut-être qu'une question de temps. Quand la force s'affiche dans le silence, l'équilibre mondial vacille. En moins de 48 heures, la routine a laissé place à une opération de reconnaissance à l'échelle régionale. Chaque camp guette l'autre, décryptant gestes et signaux dans une danse muette, où la moindre erreur pourrait tout faire basculer. Côté russe, la riposte est immédiate. Les patrouilles navales doublent au large de la péninsule de Kamtchatka. Discrètement, les systèmes de brouillage s'activent, tandis que plusieurs navires se regroupent pour affirmer leur présence. Leur objectif ? Afficher une détermination inébranlable sans risquer la provocation frontale. Mais le jeu se joue aussi sous la surface. Un sous-marin, sans doute déployé en soutien, rôde dans l'ombre, captant la moindre anomalie sonore. Au-dessus, des avions de reconnaissance rasent les flots, pendant que des satellites militaires réorientent leurs capteurs, avides du moindre indice. Au sol, chaque centimètre, chaque instant, compte désormais. À Washington, la Maison-Blanche oppose la retenue au tumulte. Aucune déclaration officielle, aucun geste superflu. Ce silence stratégique devient un message. Dans ce jeu d'intimidation, chaque mot pèse lourd. À Tokyo, Paris ou Berlin, l'inquiétude monte. L'ombre d'un effet domino plane. La stabilité du Pacifique Nord se joue ici, minute après minute. Peu à peu, la scène s'enrichit de nouveaux acteurs. Les vols de surveillance se multiplient, les sous-marins se déplacent en secret, et les satellites glissent silencieusement au-dessus des eaux. Mais derrière cette agitation, c'est la capacité à rester imprévisible qui prime. Sous couvert de routine, une véritable opération de reconnaissance se déroule, chaque geste calculé pour sonder la résilience adverse sans franchir la ligne rouge. Le contrôle, désormais, ne repose plus seulement sur la puissance visible, mais sur un jeu subtil de patience et d'incertitude. Le moindre malentendu peut provoquer l'irréparable. Chaque puissance défend sa réputation, teste la réactivité de l'autre et jauge la tension qui monte, seconde après seconde.
Ce qui se joue dépasse la confrontation navale ordinaire. La stabilité de toute une région, la crédibilité des alliances et la réputation diplomatique sont suspendues à des décisions prises dans l'ombre. Dans cette ère de confrontation hybride, l'imprévisibilité devient une arme, la retenue, un pari dangereux. Mais pendant que la tension atteint son paroxysme, un événement inattendu change la donne. Tout le monde retient son souffle. La frontière entre la paix et la crise n'a jamais été aussi mince. Dans l'immensité du Pacifique, la victoire n'appartient pas toujours à celui qui frappe le plus fort, mais bien à celui qui sait écouter et se taire. Cette vérité, éprouvée durant 48 heures de tension extrême, redéfinit aujourd'hui les règles de la sécurité maritime. Ce duel invisible l'a prouvé. Dominer l'information et maîtriser ses réactions valent parfois plus que toute puissance de feu. Ici, chaque silence, chaque signal ténu, chaque hésitation peut peser davantage qu'une salve de missiles. La guerre moderne se joue dans la patience et la discrétion, là où les radars, les réseaux de communication et les mouvements imperceptibles deviennent le véritable champ de bataille. Il s'agit d'un affrontement de nerfs, un jeu d'échecs où la moindre erreur coûte cher. Ce que cet épisode révèle, c'est l'importance du sang-froid et de la vigilance continue. Même sans bruit de canon, chaque équipe doit rester en alerte, prête à réagir dans l'ombre. La routine, ce faux allié, ne doit jamais endormir l'instinct de survie. Aujourd'hui, les crises n'ont plus toujours de visage spectaculaire. Elles naissent souvent dans le silence, imprévisibles, et peuvent éclater en une poignée de minutes sans que personne n'ait le temps de comprendre. Un simple malentendu, une inattention, et le basculement est déjà là. Voilà pourquoi la vigilance devient l'arme première des marins et des stratèges. Être prêt, c'est apprendre à vivre avec l'incertitude, à surveiller sans relâche, à ne jamais céder à la lassitude. Dans cet univers, la victoire revient à ceux qui savent attendre, analyser et agir sans trembler. Car si l'on perd la guerre de la discrétion et de l'endurance, la prochaine crise peut surgir sans avertissement, nous prenant totalement au dépourvu. Dans le Pacifique, l'avenir appartient à ceux qui perçoivent le danger avant qu'il n'apparaisse. Alors, que retenir de ces 48 heures, aussi bien pour le citoyen que pour le décideur? Que la paix n'est jamais définitivement acquise. Que la sécurité s'entretient minute après minute, dans le silence aussi bien que dans le tumulte. Et surtout, qu'il ne s'agit plus seulement d'avoir la plus grande force, mais de savoir lire les signes faibles et agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais derrière ces principes, une question demeure. Jusqu'où la patience et la retenue peuvent-elles tenir face à la pression politique et au risque d'escalade? La moindre faille peut transformer le calme en tempête. La paix, ici, repose sur un souffle. Elle dépend de la capacité de voir ce qui se joue derrière le silence, dans l'ombre des routines. En moins de 48 heures, les tensions enfouies se sont dévoilées sans éclat, mais avec une brutalité sourde. Aucun geste du quotidien n'indiquait qu'une simple erreur, un signal mal compris, pouvait bouleverser l'équilibre de toute une région. Chaque navire, chaque avion, chaque message intercepté n'était qu'une pièce sur l'échiquier d'un duel feutré. Là, le moindre faux pas aurait pu déclencher une escalade sans retour. Ce face-à-face muet a révélé que la paix moderne n'est jamais acquise, seulement suspendue, maintenue par une vigilance constante et une compréhension fine de l'adversaire. Ce qui s'est joué près de la Kamtchatka dépasse largement l'affrontement de deux puissances. C'est une leçon universelle. La routine des surveillances, l'habitude des codes, cachent une tension où la moindre faille peut tout faire basculer. Ce n'est pas la force qui préserve la paix, mais l'art d'interpréter le silence, d'anticiper l'invisible, de résister sans céder à la provocation. Fermer les yeux sur ce qui se trame dans l'ombre, c'est abandonner l'avenir à ceux qui parlent le moins. Tandis que l'attention mondiale se détourne, ce sont des opérateurs anonymes, des veilleurs insomnes, qui portent le poids des choix décisifs. Leur sang-froid fait la différence entre une nuit paisible et une aube sous les alarmes. Nous l'avons compris. La frontière entre paix et crise, dans le Pacifique comme ailleurs, n'a jamais été aussi mince. Elle dépend moins de traités signés que de l'observation, de la patience et du courage de rester maître de soi face à la pression invisible.
Demain encore, la paix sera l'affaire de celles et ceux qui acceptent d'interroger le silence sans jamais croire à la stabilité éternelle.